Alors, l'autre silhouette là, elle est d'une pièce, c'est une forme fermée, vous avez vu. Et quand on a appliqué une brush dessus, qui est celle-là, en fait la brush s'est étendue sur tout le long de la silhouette et ça fait un truc relativement foireux. Il y a un système qui peut être intéressant, c'est de scinder en plusieurs petits tracés ce long tracé. Et pour ça, vous avez derrière la gomme un outil qui s'appelle les ciseaux. Ne confondez pas avec l'outil cutter, ça c'est pour couper des formes qui ont un fond. Quand vous aurez des formes à fond que vous voulez les couper en 2, 3, vous pouvez utiliser le cutter. Mais les ciseaux, c'est quand on travaille sur un tracé sans fond. C'est ce que j'ai ici. J'ai un tracé qui n'a pas de fond. Donc les ciseaux, le cutter, faudra traverser la forme pour la couper. Les ciseaux, il faut cliquer sur le tracé pour le couper. Alors j'y vais, je clique sur le tracé. Voilà, et à chaque fois, ça crée en fait des petits tracés supplémentaires. Je peux sélectionner avec la flèche blanche plus, aller cliquer. Vous voyez, à chaque fois, c'est la brush qui s'applique sur une plus courte distance en fait. Alors, il n'est pas certain que cette brush était la meilleure pour ce chat. Si je sélectionne tout et que je teste d'autres brushes, voilà. Ah voilà, c'est pas mal ça. Alors, vous avez le message qui apparaît. Pourquoi? Ce message-là, il faut lire les messages. Appliquer l'outil ciseau à un segment ou un point d'ancrage. Bon, est-ce que vous avez cliqué sur un point d'ancrage? À mon avis, non. Donc, il faut absolument sélectionner le tracé et avec les ciseaux, aller cliquer sur le tracé. Voilà. Là, c'est pas bon. Je fais annuler. Voilà. Donc vous comprenez, on crée plein de petits points d'ancrage, de petits tracés en fait là. On a démarré d'une forme qui était un seul tracé fermé, mais là, j'ai plein de petits tracés grâce aux ciseaux. Et ma brush, plutôt que de s'appliquer tout le long de la forme fermée, elle s'applique seulement sur une partie du chat, les segments chaque fois. C'est ça l'idée. Donc les brushes artistiques c'est bien, mais quand on les met sur des formes trop longues, ça s'étire, ça ne ressemble plus à rien. Je pense que ici, c'est quand même pas mal comme résultat. En sachant qu'avec la même silhouette, vous auriez pu la dupliquer plein de fois et tester plein de brushes. En 10 minutes, vous pouvez générer 50 versions du chat avec des styles graphiques différents. Donc, pour que vous compreniez bien, je vous montre ici. J'ai une longue droite, j'ai une courte droite. J'applique la même brush sur les deux. Qu'est-ce qui se passe? Sur la longue droite, j'ai la brush qui s'étire comme un élastique. Ça ressemble plus vraiment à un trait de fusain. Sur la courte brush, ça ressemble à un trait de fusain parce qu'en fait, elle a été prévue pour être utilisée sur des traits de cette longueur-là à peu près. Pas sur des traits super longs. Et quand je l'ai appliquée sur ma silhouette de chat, avant d'avoir scindé en plusieurs petits tracés avec l'outil ciseau, elle s'étirait comme ça ressemblait plus à grand-chose en fait. Tandis qu'après avoir scindé, elle s'étire sur des petits traits, d'ailleurs que je peux aller rechercher avec la flèche blanche plus et les bouger. Vous voyez, c'est des petits traits, c'est plus une longue silhouette. Chaque petit trait comme ça qui crée le chat contient la totalité de la brush. C'est comme un ver de terre, vous avez un ver de terre, vous le coupez en deux. Voilà. C'est ça, on coupe le tracé en plusieurs parties, que je peux d'ailleurs avec la flèche blanche plus déplacer. C'est ce que je suis en train de vous montrer, qu'on a plusieurs parties et que la brush s'applique entièrement sur chacune de ces parties. Et que le résultat est meilleur, parce que les brushes ne sont pas prévues pour s'étendre sur des trop grandes longueurs. Voilà. Donc ça, c'est une manière, quand vous avez surtout affaire à... Vous avez démarré d'une silhouette noire sur fond blanc et on en a fait une forme, c'est une manière d'améliorer le résultat. Ici, ça se posait moins le problème, parce que c'était plein de petits traits d'origine dans le dessin. Là. Voilà. Alors, autre chose, et je termine par là, ceci n'a rien à voir. Ne confondez pas ça avec le cutter ou les ciseaux, ça c'est pour le web. Donc on a bien été chercher derrière la gomme les ciseaux, dans ce cas-ci,
Et quand vous aurez affaire à des formes entières que vous voudrez couper, vous pourrez utiliser le cutter, bien entendu. Je vous montre ici en 3 secondes le cutter sur mon étoile qui a un fond. Je traverse et voilà, je traverse et voilà. Et puis avec la flèche blanche plus, je vais pouvoir aller séparer les éléments. C'est pour couper des formes. Haha.